Je suis une femme de 32 ans et je viens de rentrer d'un voyage de travail de 2 semaines. Mon fiancé, un homme de 30 ans et moi, sommes censés nous marier dans 8 mois. Quelque chose s'est produit il y a 2 nuits qui m'a secoué et je ne sais pas comment avancer. J'étais en train de terminer mon travail et mon manager m'a demandé si je voulais prendre un verre. J'ai envoyé un message à mon fiancé et je lui ai dit que j'allais sortir avec elle. Mais mon téléphone était encore en mode travail, donc je n'ai pas vu ces messages arriver. Il m'a appelé environ 1 heure plus tard. Je ne voulais pas répondre devant mon manager au milieu d'une conversation, alors j'ai refusé l'appel avec le message automatique « Je te rappellerai plus tard ». Il a immédiatement rappelé à nouveau en quelques secondes. Quand j'ai répondu, il avait l'air contrarié et a commencé par « Pourquoi annules-tu mon appel ? Quel est ce nouveau comportement ?» Le ton accusateur m'a surpris et honnêtement m'a embarrassé, car mon manager pouvait m'entendre. Je suis sorti et j'ai expliqué. 1. Je ne l'ignorais pas. 2. J'étais littéralement avec mon manager féminin et il le connaît. 3. Il savait déjà que j'allais boire un verre. Et 4. J'ai déjà refusé ses appels auparavant quand je parle à ma mère. Au lieu de se calmer, il a fait un commentaire sur le fait que j'avais l'air de ne pas vouloir qu'il me voie. Cela m'a profondément touché. Parce que pour moi, cela impliquait qu'il pensait que je cachais quelque chose. Pour le contexte, nous sommes ensemble depuis plus de 5 ans. Je ne lui ai jamais donné aucune raison de me faire confiance. Nos 2 emplacements sont partagés. S'il était inquiet, il aurait pu vérifier. Mais au lieu de cela, j'ai eu l'impression qu'il passait directement au soupçon. Je lui ai dit que ce commentaire m'avait blessé. Il s'est excusé pour son ton, mais a refusé de reconnaître l'implication. Quand je lui ai demandé directement ce qui lui faisait penser que je ne voulais pas qu'il me voie, il a continué à dire qu'il ne sait pas. J'ai demandé un peu d'espace pour réfléchir parce que je ne voulais pas envenimer la dispute, et sa réponse a été « Si tu as besoin d'espace pour des petites choses comme ça, comment géreras-tu les vrais problèmes dans le mariage ? Si tu ne me donnes pas de réponse bientôt, je dirai à mes parents d'annuler les préparatifs du mariage. » Cela ressemblait à un ultimatum plutôt qu'à une conversation. Je lui ai dit que je ne prendrai aucune décision pendant que je me sens sous pression et que nous pouvons parler quand nous serons tous les deux calmes. Nous avons essayé de parler au téléphone plus tard, mais cela s'est terminé par moi en pleurs et lui raccrochant au nez. Depuis, pas d'appel, pas de message et il a posté une histoire en buvant seul dans un bar. Et je ne sais plus comment interpréter quoi que ce soit, mais je sais ceci. Le problème de confiance qu'il a projeté sur moi ne venait pas de quelque chose que j'ai fait. Et j'ai peur que si cela est surgi maintenant, cela se reproduise pendant le mariage, pendant des conflits plus importants, pendant des moments plus difficiles. Alors je demande à des inconnus parce que je suis trop submergé émotionnellement pour me fier à mon propre jugement. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être surmonté avec maturité émotionnelle et communication, ou est-ce que cela me montre que nous ne sommes pas prêts pour le mariage ? Je me trouve en difficulté pour exprimer par des mots les émotions complexes qui tourbillonnent en moi alors que je raconte cette histoire. À l'âge tendre de 24 ans, je me trouve marié à une femme de 22 ans, notre union bénie par une magnifique fille. Pourtant, le chemin qui nous a menés ici était semé d'embûches et de tournants inattendus. Dans la fleur de la jeunesse, ma femme et moi nous sommes sentis attirés l'un vers l'autre, nos cœurs entrelacés malgré le fossé religieux qui nous séparait. Témoin de Jéhovah par éducation, elle a subi la conséquence douloureuse de la mise à l'écart lorsque notre amour a donné naissance à une nouvelle vie. Méprisé par sa famille, nous avons avancé, notre lien renforcé par le soutien de ma propre parenté. À mesure que le temps passait, notre amour s'est approfondi, culminant dans une promesse scellée par le mariage. Pourtant, l'appel de sa foi restait un chant des sirènes, l'invitant sans cesse à revenir. Bien que cela m'ait fait mal, je comprenais son désir de lien familial et lui accordais la liberté de choisir son chemin. Pourtant, le spectre de l'influence religieuse planait, jetant une ombre sur l'éducation de notre enfant. Déterminé à protéger notre progéniture de l'imposition de croyances qui ne sont pas les siennes, j'ai lutté pour maintenir une frontière qui préserverait son autonomie. Hélas, les tentacules de la foi de ma femme se sont avérés loin, enveloppant notre fille dans leur étreinte implacable. Ce n'est que lors d'une crise médicale qui a mis en lumière les conséquences graves de nos convictions divergentes que j'ai vraiment pris conscience de la gravité de notre situation. Face à la perspective de l'opération de notre enfant, le fossé nous séparait encore plus largement, alors que la loyauté de ma femme envers sa foi primait même l'instinct le plus primal de préserver la vie. Stupéfait et secoué, je me suis retrouvé à remettre en question la base même de notre union, l'amour que nous partagions mis à l'épreuve par le poids de différences irréconciliables. Alors que nous nous tenons au bord d'accueillir un autre enfant dans ce monde, je suis consumé par la peur que nos enfants soient à jamais pris entre 2 feux de notre guerre idéologique. La prise de conscience que l'avenir de notre famille peut dépendre d'un délicat équilibre entre amour et dogme pèse lourdement sur mon âme, me laissant réfléchir aux chemins à suivre. En fin de compte, je suis amené à naviguer dans les eaux troubles de la religion et de la parentalité, m'accrochant à l'espoir que l'amour se révélerait un navire assez solide pour nous porter à travers la tempête. Bonjour à tous, je voulais donner des nouvelles parce que vos conseils m'ont honnêtement poussé à faire quelque chose que j'aurais continué à éviter. Le samedi soir, j'ai envoyé un message à Matt en disant que je voulais parler de quelque chose.
Au départ, je voulais le faire en personne, mais j'ai manqué de courage. Alors je me suis lancé et je lui ai demandé comment il s'est senti quand nous avons couché ensemble. Il était confus au début, ce qui est compréhensible. Alors j'ai clarifié et lui ai dit que j'avais apprécié ces moments parce que je suis attiré par lui. Ensuite, je lui ai redemandé à nouveau comment il se sentait. Il m'a dit que la première fois que nous avons couché ensemble, je venais de me séparer de mon ex et il ne voulait pas profiter de ces moments. Et les autres fois, il essayait juste d'être respectable. Il a littéralement dit « Je te suis fidèle, toujours ». Après cela, nous avons décidé de parler correctement en personne le lendemain. Nous avions déjà prévu d'aller chez un ami le dimanche, alors nous nous sommes rencontrés là-bas. C'était super gênant pour moi de le voir après lui avoir confessé mes sentiments, mais il était complètement normal. Après la soirée, il m'a raccompagné chez moi et c'est là que la vraie conversation a eu lieu. Je lui ai dit que j'étais attiré par lui depuis le moment où je l'ai vu et que mes sentiments s'étaient intensifiés à mesure que nous nous rapprochions. Il a dit qu'il m'aimait bien aussi et a admis qu'il y avait toujours eu une tension entre nous, même quand nous sortions avec le groupe. Il a expliqué qu'il ne m'avait jamais demandé de sortir parce que, au début, il y avait mon ex et plus tard, il pensait que j'avais quelque chose avec d'autres gars. Bref, nous avons convenu que le passé est le passé. Je lui ai demandé comment il voulait avancer et s'il était prêt pour quelque chose de plus. Il a dit oui et qu'il voulait me connaître différemment. Alors je l'ai embrassé, enfin, et le reste appartient à l'histoire. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à communiquer. Sans vos conseils, j'aurais encore été coincé dans la confusion. Vous m'avez tous donné l'élan dont j'avais besoin. Nous sommes fiancés depuis presque 2 ans. Hier soir, après être rentrés d'un voyage, nous nous sommes disputés assez violemment, une discussion que nous avons eue plusieurs fois. Au cours de cette dernière année et demie, mon fiancé a eu 10 emplois. Il ne reste pas dans un emploi plus d'1 mois et demi. Le plus long que j'ai vu a été de 10 semaines. Soit il les plaque sans en trouver un autre pour le remplacer, soit il se fait renvoyer pour diverses raisons. J'ai eu besoin d'aide financière et ces derniers mois, il n'a pas payé sa moitié du loyer ni des factures. Il paie parfois les courses, mais on ne peut pas vivre de pizza et de taquitos. En plus, il n'a pas de voiture parce qu'il dit que son médecin lui a dit que sa vue était trop mauvaise et qu'il allait devenir aveugle dans 8 ans. Ça a été un gros problème pour moi car je travaille tout le temps, pratiquement 2 ou 3 boulots, pour joindre les 2 bouts. Je suis épuisé et prêt à m'arracher les cheveux parce que les factures s'accumulent et je lui ai fait part que j'ai l'impression de tout gérer toute seule. Voici où j'en suis. Il y a eu plusieurs personnes dans sa vie qui sont décédées l'année dernière, donc le chagrin a été difficile pour lui. Je me suis assuré d'être là pour lui et de lui rappeler qu'il est aimé, et je me suis toujours assuré qu'il avait une oreille pour l'écouter et le soutenir. C'en est au point où parfois tout ce qu'il fait c'est rester dans une pièce sombre et jouer aux jeux vidéo. Il peut rester quelques jours sans manger. Je l'ai supplié et imploré d'aller chercher de l'aide, mais il refuse à chaque fois et dit qu'il va bien. J'ai dû rendre visite à de la famille récemment, et quand je suis revenu de mon voyage, toute la nourriture de la maison avait disparu. Et quand j'ai demandé s'il avait mangé, il a dit « pas depuis 2 jours ». Ça m'a mis en colère, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'étais contrarié. On s'est disputé, et d'une chose à une autre, j'ai rompu. Il a supplié et imploré de rester ensemble, mais je n'arrive pas à me résoudre à dire oui. Je ne veux plus qu'on se fasse du mal, je veux être là pour mon fiancé, mais j'ai atteint mon point de rupture. Je me sens comme la pire des salopes. Récemment, j'ai avorté, mais je ne l'ai pas dit à mon mari. La culpabilité commence à me ronger et j'ai l'impression d'avoir fait une grosse erreur en ne lui révélant pas la vérité. Je suis tombée enceinte presque exactement 12 semaines après la naissance de notre premier bébé. J'ai su que j'étais enceinte lorsque j'en étais à environ 6 semaines. J'ai paniqué et décidé immédiatement de mettre fin à la grossesse sans en parler à mon mari, ou même vraiment réfléchir à la décision. Je ne regrette pas l'avortement lui-même, car je pense honnêtement que c'était la bonne décision pour moi. Mais je regrette de ne pas l'avoir mis au courant. La maternité a été un énorme choc pour moi. C'est vraiment dur et je ne pense pas que je pourrais gérer un second bébé en ce moment. Mon mari semble s'être beaucoup plus facilement adapté à la parentalité. Il est impliqué et très actif, mais c'est moi qui fais encore la plupart du travail. Il ne prend vraiment le relais que le soir, lorsque nous rentrons tous les deux du travail. C'est moi qui fais la plupart des soins. J'amène même le bébé avec moi au travail, puisque mon lieu de travail permet aux jeunes mères d'apporter leur bébé pendant les 6 premiers mois. Je ne lui ai rien dit parce que j'avais peur qu'il veuille un autre enfant et qu'il ne comprenne pas à quel point il est important pour moi de n'en avoir pas. Maintenant, je me sens coupable d'avoir pris cette décision sans son implication, sans être honnête avec lui concernant la situation et mes véritables sentiments. Je n'avais pas de besoin de sa permission, mais oui, c'est quelque chose dont nous aurions dû discuter. J'ai peur qu'en lui révélant maintenant, cela ne fasse qu'empirer la situation.
Il pourrait être en colère que j'ai pris cette décision sans lui, mais ce que je crains vraiment, c'est qu'il soit blessé que je lui ai caché cela. Si les rôles étaient inversés et que je découvrais plus tard que mon conjoint m'a caché quelque chose comme ça, je serais dévasté. Je suis déchiré entre lui dire et trouver un moyen de continuer silencieusement et en privé. Je ne sais tout simplement pas comment avancer. Comment lui dire ? Mon mari traverse des phases où il semble en colère ou agacé contre moi, et il se montre pointilleux sur les plus petites choses. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. Ce soir, c'était parce que j'avais laissé des assiettes dans l'évier et des emballages alimentaires usagés en servant le dîner. J'allais faire le ménage après le dîner. Je fais toujours le ménage après le dîner, mais ce soir, notre tout petit était accroché à moi et j'ai malgré tout réussi à préparer un repas vraiment délicieux. Je n'avais tout simplement pas le temps de ranger ou de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle avant de manger. Je me suis senti bouleversé et j'ai dit qu'il était déraisonnable, mais il a dit que je faisais toujours cela et que je ne devrais pas laisser de désordre. J'estimais qu'il aurait dû être reconnaissant pour le repas. Il était plus en colère d'avoir à faire le ménage et à souligner le fait de le faire avant le dîner que du fait que j'ai cuisiné le dîner. Certains exemples précédents incluent le fait d'être extrêmement agacé parce que j'ai pris trop long pour allaiter notre nouveau-né, de se plaindre et d'être misérable lors de nos vacances à l'étranger parce qu'il ne savait pas que voyager avec des enfants serait différent, de me faire me sentir mal d'avoir travaillé le week-end pour gagner un peu plus d'argent pour notre famille, et d'être agacé de petites choses au point de ne pas m'adresser la parole pendant quelques jours. Il est le pourvoyeur, mais je travaille néanmoins 3 fois par semaine. Je dirais aussi que je gère la plupart des tâches ménagères. La lessive, le nettoyage, les courses, la planification des repas, la cuisine, l'organisation de toute la garderie, de toutes les célébrations de vacances et des cadeaux pour sa famille. Il y a beaucoup de choses que je pourrais critiquer aussi, mais je ne le fais pas. Après nos vacances à l'étranger où il a juste été horrible, j'en ai parlé avec lui et j'ai dit que je considérais vouloir me séparer car je n'étais pas heureuse de la situation. Il a admis qu'il était un peu dépressif et qu'il allait changer les choses. Cependant, ce soir je sens que les choses sont revenues à son humeur maussade et son comportement déraisonnable. Je n'ai pas été éduqué pour être traité ainsi et je commence à penser que je serais plus heureuse seule. Ce serait dur car nous avons un enfant. Je ne sais pas si c'est déraisonnable de vouloir quitter quelqu'un comme ça. Je ne suis avec mon petit ami que depuis 8 mois et je le connais depuis moins d'1 an. Il n'arrête pas de dire à tous ses amis et sa famille que nous cherchons des maisons. Un problème évident est que nous sommes ensemble depuis peu de temps. Il va très vite. Il m'a dit qu'il m'aimait le jour 2 après avoir commencé à sortir ensemble. Le deuxième problème est qu'il a 1 000 $ en tout sur son compte bancaire. Tout d'abord, je ne lui achèterai pas de maison. Je peux me permettre une maison correcte tout seul et je déménagerai de ma maison actuelle dans les 6 prochains mois en raison de drames de voisinage. Il voit cela comme une occasion d'acheter une maison ensemble. En parlant d'acheter ma prochaine maison, j'utilise exprès des phrases comme « je peux me permettre cette somme ». Je lui ai dit que ses finances me faisaient peur pour pouvoir m'offrir une maison et contribuer à tout frais. Il m'a dit que c'est normal d'avoir seulement 1 000 $ à la fois sur son compte bancaire et que c'est ainsi que la plupart des gens vivent. Pour plus de clarté, il a un bon emploi et travaille dans les métiers. Les années précédentes, il a déclaré des impôts pour un revenu de 90 000 $. Évidemment, cela fluctue en fonction du nombre d'heures supplémentaires chaque année, mais à chaque fois que je lui demande où est son argent, sa réponse est qu'il a des factures. Une autre incohérence est que ses seules factures sont les services publics de base et un paiement de voiture qui est presque terminé. Il n'a pas de prêt hypothécaire, de prêts étudiants ou de personnes à charge. Il a aussi des revenus passifs en tant que propriétaire d'autres maisons qu'il a héritées. Son père insiste beaucoup pour que nous emménagions ensemble et mon copain est d'accord pour que nous le fassions. Je ne suis pas prêt à emménager avec lui pour diverses raisons, temps, argent, propreté, habitude, mais il ne comprend pas les indices que je laisse tomber. J'ai l'impression qu'il prend cette décision pour nous deux sans même me demander si je le veux. Je ne veux pas lui faire de peine, et je ne sais pas comment aborder ce sujet car à chaque fois que je l'évoque, il n'a absolument aucune réponse verbale à mes inquiétudes. Nous avons eu une fausse couche en mars, puis une autre il y a quelques mois. Nous avons fait des analyses de sang et les résultats montrent qu'elle a une variante génétique qui peut causer la spina bifida chez le fœtus développement. Son frère a également la spina bifida. En sachant cela, nous aurions dû faire les analyses de sang avant même de commencer à essayer, mais je tente de ne pas m'attarder sur le passé. Nous avons eu une discussion difficile l'autre soir. Je ne sais pas si je veux prendre le risque d'avoir des enfants si le bébé a de bonnes chances d'avoir la spina bifida. Nous avons rendez-vous avec notre gynécologue obstétricienne le 18 et cela devra nous fournir plus d'informations sur les médicaments qu'elle pourrait utiliser, du type folate, qui réduirait le risque que le bébé développe la spina bifida. Elle prend déjà du folate, mais apparemment, avec la variante génétique qu'elle a, cela rend difficile l'assimilation du folate par le corps, donc elle pourrait avoir besoin d'une forme différente de folate.
Si l'obstétricien gynécologue dit que cela réduit le risque à 10% à 15%, c'est toujours un chiffre avec lequel je ne suis pas à l'aise, et je ne suis pas sûr de vouloir prendre ces risques. Je pourrais voir cette situation se terminer par un divorce, et je suis très stressé par tout cela. Elle veut des enfants coûte que coûte. Je sais, ayant vu son frère et tous les soins dont il a besoin, que je ne suis pas préparé à assumer une telle tâche monumentale. Je sais qu'il y a des avis divergents sur ce sujet et qu'il n'y a pas de réponse facile. Mais quelqu'un a des conseils ou une expérience avec une situation similaire ?